Alors, nous passons à la dernière note de lecture. Là, nous revenons carrément à la littérature, hein, puisque c'est le livre L'ami dont l'aventure n'est pas ambiguë. Évidemment, on pense tout de suite au livre de Cheikh Hamidou Kane, et c'est Amadou Elimane Kane qui en est l'auteur. Et vous, Aliou Kane, qui êtes étudiant à cet institut d'ailleurs, que l'auteur a créé l'Institut panafricain culturel de recherche AIN depuis 2013, vous venez nous en parler. Alors c'est un peu, oui, comme je dis, l'ami dont l'aventure n'est pas ambiguë prend le contre-pied de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Oui, bon, à l'opposé du monde des djinns, du monde rencontre avec les djinns, lui revient avec cette diversité humaine, Oui. avec cette beauté de la nature humaine. L'aventure, l'ami dont l'aventure n'est pas ambiguë est un support de voyage, un livre qui nous transporte dans cette diversité humaine. C'est l'accomplissement d'une personne. Donc ici le personnage principal c'est Boubacar. Boubacar c'est un personnage, c'est le personnage principal du livre qui a quitté un village du Fouta natal, qui a fait l'immigration clandestine, qui est allé en France, qui a fait de bonnes études, qui s'est accompli en tant que personne et qui est revenu au Sénégal pour construire un institut culturel panafricain. C'est l'auteur? Oui, c'est là. On peut dire que c'est un livre C'est l'imam. Imam, bien sûr, oui. Oui. Oui, là, il revient vraiment sur la culture africaine en tant que telle. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un témoignage aussi à Cheikh Hamidou Kane, qu'il appelle soigneusement tonton, avec Samba Diallo. Samba Diallo, ce personnage principal, ce livre philosophique qui a fait penser sur cette diversité culturelle, cette aliénation, cette diversité entre l'Occident et le Sud. À l'opposé de Samba Diallo, Boubacar c'est un personnage accompli, qui a connu l'Occident et qui a connu l'Afrique, et qui est devenu pas déraciné, mais plutôt enraciné davantage et ouvert avec l'Occident. Oui. Il s'éloigne. Quand Cheikh Hamidou Kane dit ce qu'on apprend vaut-il ce qu'on oublie, et peut apprendre sans oublier. C'est vrai que, comme je dis toujours, 35 ans plus tard, dans Les Gardiens du Temple, il écrit mais on peut apprendre sans oublier. Mais lui, c'est tout de suite là la dernière réponse qu'il applique dans. Vous savez, on peut ne pas oublier quand on apprend. Boubacar, je vais entrer un peu dans le secret, c'est un personnage qui a fait ses humanités dans l'école coranique d'abord, comme Samba Diallo, après qui a connu l'Occident, mais qui a connu beaucoup de choses comme le racisme beaucoup, mais à chaque fois il avait cette idée-là, qu'il a un pied au Sud, qu'il doit revenir un jour, revenir non pour montrer à sa population qu'il est devenu un homme accompli ou autre chose, ou vendre l'Occident, mais venir pour dire qu'il y a une autre manière de voir, qu'il y a des choses, il y a des pratiques, il y a des choses dans la culture africaine qu'on doit réformer. Il parle même d'appropriation. C'est la réformation de la société sénégalaise en tant que telle, africaine. Il parle même de la structuration avec les cloisonnements qu'il y a dans notre société. Oui, dans une impossible parce que les gens ne peuvent pas le faire socialement. Ok, dans une partie du livre, là où il parle de Demba Diallo, c'est un taureau qui a fait de belles études, qui est devenu un homme accompli, qui a un père qui est professeur, qui est vraiment lettré, qui tombe fou amoureux d'une fille qui s'appelle Nabou, qui est une forgeronne. Mais malheureusement, son père lui dit ça c'est une malédiction. Un taureau ne peut pas épouser une forgeronne. Ça, il revient aussi sur cette Afrique hiérarchisée entre castes. Aujourd'hui, ce qui fait penser aussi que le problème de l'Afrique aussi, c'est l'Afrique a un problème avec elle-même, avec sa diversité. Et dans cette logique aussi, il appelle les Africains à revoir leur société, de ne pas être dans cette pensée binaire entre l'Occident et l'Afrique, mais de dire aussi qu'en Afrique aussi, il y a des choses qui ne sont pas en phase avec le succès, avec le développement. Oui. Alors, dernier point, il fait aussi évidemment, il le prouve avec son institut, l'éloge du panafricanisme. Oui, Amadou Elimane, il est dans une sorte de renaissance. Nous sommes dans une sorte de renaissance africaine. Aujourd'hui, le mouvement panafricain a connu une histoire, une évolution. Aujourd'hui, il dit en 21e siècle, quel panafricanisme devons-nous adopter? Est-ce qu'un panafricanisme qui est dans le rejet ou un panafricanisme qui est dans l'appropriation? Dire que nous ne sommes plus dans l'occidentalisation du monde, mais dire que chacun doit trouver sa place.
comme le disait aussi Senghor, dans cette diversité culturelle, dans le rendez-vous donné et de recevoir, que les places ne sont pas, les places ne sont pas gratuites. L'Afrique doit venir avec sa culture. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, quelle est notre culture? Quand on regarde ce qui se passe dans les télévisions sénégalaises, quand on regarde la société sénégalaise, avec tout ce qui engendre sur les dérives, quelle est cette voie africaine? Voilà. C'est la question qu'on se pose. Voilà. Je vous remercie. Aliou Kane, vous êtes étudiant, je rappelle, d'être venu nous parler de ce livre de Amadou Elimane Kane, L'ami dont l'aventure n'est pas ambiguë. Merci donc. Nous passons à la dernière partie, la poésie de cette émission Impression.